Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chiller chez Boulet. Très, très content de recevoir mon invité Tommy Néron. Je te laisse boire ta gorgée parce que j'ai des petites plugs à faire. Puis là, je sais que tu trouves ça lourd, les plugs. Là. On niaise en dehors des ondes. Mais je vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Très, très content. Merci à tous les partenaires aussi. Popeyes, les suppléments Popeyes, la gang qui nous a suivis dans le changement de studio aussi. Ça fait plusieurs années qu'ils nous encouragent. Puis je suis super content d'être là matin. Puis je réalise que j'ai pas nettoyé la table depuis la dernière visite, mais je peux tout t'expliquer. On a fait le saut, OK, mais c'est quand même un peu spécial. J'ai comme... C'est pas de la cocaïne. Au moins, elle tourne sur le brun. Elle est brune. Mais l'invité d'avant, la semaine dernière, c'était Wally, qui est tireur d'élite. OK. Puis il revenait d'Ukraine, puis il m'a ramené genre de la terre d'Ukraine qui était significative pour lui parce que c'est dans une région où il a combattu. Fait que t'as-tu amené quelque chose dans le genre aujourd'hui? J'ai mon restant de verre j'ai combattu là-bas, hein? Il y a du lait dans ce café-là, des fois ça donne des crampes. C'est pas le même genre de combat, mais... OK, fait que tu me gardais la surprise de l'histoire inspirante pour que je me sente mal. Je me demandais si t'avais amené du stock pour qu'on puisse en jaser. Je pensais que c'était de la poudre Popeye, supplément ou de quoi de même. Finalement, c'est de la terre d'Ukraine. C'est de la terre d'Ukraine avec... C'est quand même des gros drames humains qui se passent là-bas, mais c'est pas du tout... Je veux pas te parler du conflit en Ukraine, mais... je regarde la tâche comme si, genre, c'était tous les gens là-bas qui ont péri. Là. Je te jure, quand il l'a sorti, j'osais même pas y toucher. Puis j'étais comme... Il y avait de quoi de symbolique. Mais ceci étant dit, je t'ai pas invité plus léger cette semaine. Je t'ai pas invité pour parler du conflit en Ukraine. Mais Tommy Néron, t'as gradué de l'École nationale de l'humour il y a 2 ans, 2021. Ouais. Rapidement, ton ascension est fulgurante. Là. Je veux dire, ta popularité, tu étais à la radio, TikTok, tu étais une machine de guerre. On vient de te confier ton premier one-man show. Tu es en préparation de. T'animes toutes sortes de soirées, Comédia aussi. Ça va vite. Ouais. Comment, c'est cool. C'est cool, mais comment tu vis ça? Cette ascension-là? Ben, je vis ça bien. Pour vrai, moi, je trouve ça cool là, parce que, tu sais, en humour, tu sais, quand tu commences, tu sais, t'attends 3 mois entre chaque show. Là. Puis là, t'es dans un café, puis là, j'ai hâte de jouer, puis tout ça. Puis là, ça devient cool de dire, hey, je peux jouer à chaque jour, je peux partir des projets, j'ai le goût d'y partir, puis tout ça. Fait que c'est vraiment, moi, je trippe d'être à cette étape-là de ma carrière où, tu sais, je commence à penser à préparer mon one-man show, puis c'est quand, OK, je vais atteindre ce but-là. Parce que quand tu commences, puis tu joues devant 4 personnes dans un bar, là, tu penses pas à remplir des salles. Moi, j'ai déjà annulé des shows parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Tu sais, là, tu fais 4 de mes amis sont là, puis j'ai check, puis je suis comme, il n'y aura pas de show, il y a juste vous. C'est ça. C'est le pire feeling, pour vrai. Le feeling de te sentir loser. Là, c'est tough, hein? Ah ouais, t'es comme... Tu sens dans les yeux qui ont pitié, pis t'es comme... un peu triste. Puis là, après ça, ils reviennent te voir, t'es au MTLUS, pis c'est plein, pis t'es comme... Yes! Le vent a tourné. Mais c'est des leçons d'humilité quand tu montes sur scène, hein? Parce que, tu sais, d'un soir à l'autre, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites, tu sais, puis il y a des contextes qui rendent ça très, très difficile à faire de l'humour. Moi, j'ai participé à des tournois de golf, là, puis je me souviens plus c'était qui, mais... C'était des pires affaires en humour, les tournois de golf. Tournois de golf, ça se peut pas, là. Les gens, zéro réceptifs. Puis d'imposer, entre guillemets, un humoriste à quelqu'un aussi. Tu sais, l'humour, c'est propre à chacun. Moi, j'ai l'impression que je vole une banque quand je fais ça. Parce qu'il y a un côté, la personne qui te book, c'est elle qui t'aime. Mais ça veut pas dire que les autres personnes dans la salle... Moi, ça m'arrive souvent, justement, à cause de TikTok, que la secrétaire me suit. Les gars de la shop s'en sac de moi. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, moi, j'arrive, je suis leur humoriste, puis elle est fière, là, elle est comme... Tommy! Puis personne ne sait je suis qui. Puis il y a un côté... Moi, je me dis tout le temps, là, quand on parle de ces shows-là, tu sais, il y a du monde, ils ont joué au golf toute la journée. Ils ont jasé toute la journée. Ils ont bu. Là, ils soupent, ils ont du fun. Ça rit. Ah ouais, il a manqué son coup à tel trou, puis tout ça. Puis là, out of nowhere, t'es comme... Chut! Arrêtez de parler. 1 heure d'écoute. Impossible. Puis les tables sont rondes. Fait que t'en as qui sont dos. Pendant 1 heure, ils sont de main. Ils ont pas envie. Tu sais, c'est vraiment pas un contexte qui est idéal. Là. Moi, j'ai déjà vécu de quoi? C'était des fermiers. Puis, je te jure, on arrive là-bas. Mais attends, c'était-tu un tournoi de golf de fermiers? Non, c'était des fermiers. Hey, avant nous autres, c'était des prix de vache 3e lactation. Là. Oh shit, OK. Le show était censé être à 10. Il est 10h45, je suis pas encore embarqué. Puis là, je commence à dire aux gars, moi, mon temps est commencé. Je suis censé être 1 heure sur scène, mais là, ça part. Fait que plus t'attends, moins long je fais. Parce que moi, je remontais à Montréal après, puis il est 11h moins quart, puis je suis à Québec.
Tabarnane. Fait que là, j'ai hâte de monter, puis je suis sur scène une année, puis je te jure, il y a un monsieur, il me fait face. Puis une année, je fais des jokes. Vieux monsieur, là, genre, proche de la soixantaine, il a viré sa chaise. Il voulait me faire dos. Il a décidé qu'il était... Genre, lui, de faire « j'apprécie pas le moment, c'était pas assez », il a fait « non ». Puis il s'est tourné. Le statement. Ah ouais, puis après ça, là, justement, t'arrives genre 2 jours après, puis tu croises un humoriste, puis il fait « ça va bien, tes enfants », t'es comme « Ça dépend. Mais c'est correct parce que ça te garde un peu... J'imagine des situations comme ça qui te gardent humble. Puis je te connais pas assez pour savoir si il y a un risque de un esti de trou de cul. Non, mais de s'enfler la tête. Ben oui. Quand les choses vont bien, quand les choses vont vite, de t'asseoir un petit peu là-dessus. Mais moi, je donne des conférences, puis c'est pas la même affaire. J'ai de l'humour, c'est plus de l'humeur à travers ça, puis j'ai mon histoire. Puis juste quand tu sens que quelqu'un écoute pas, est-ce que ça gosse? Puis tu sais, moi, je prends le pattern d'essayer de trouver dans la salle qui est vraiment comme tout oui. Puis là, du eye contact, mon gars, puis tu sais, j'essaie de bloquer le reste, mais ça demeure quand même difficile, surtout quand tu rodes du matériel aussi. Ouais, puis on a des styles d'humour. Tu disais, notre humour ne fait pas avec tout le monde. Il y a pas longtemps, j'ai fait un show au Casino de Montréal, mais c'est gratuit. C'est des billets donnés. Tu sais, genre, tout le monde peut venir, mais ça, c'est justement, là, invité surprise, billets donnés. Mélange risqué. À une table, là, c'est un gars. C'est un chandail, on va en vendre en maudit. Mais à une table, il y a un gars, là, il rit un rire de stoner. Là. Le gars, il fume à chaque jour, c'est sûr. T'sais, il rit, puis tu sens que ça lui fait mal ici, puis qu'il s'étouffe. La table à côté, une petite madame, cheveux blancs, cheveux bien placés, tout ça. Puis là, t'es comme, j'ai pas beaucoup de matériel qui vont connecter avec les deux en même temps. Il y a pas un bout où une manée vont se prendre par la main puis rire à l'unisson. Là, fait que la madame était fâchée tout le long, puis le stoner, il y avait du fun. C'est tough. Mais parler à un crowd, je me souviens, tu sais, dans mes conférences, je vais parler de consommation, puis je vais parler de mon parcours. Puis à un moment donné, je pensais que je m'en allais dans une école secondaire. Puis des fois, j'en fais dans des entreprises, j'en fais dans des écoles, mais là, c'était comme 2 écoles conjointes, le volet primaire et le volet secondaire. Ben non. Fait que Zachary, 6 ans, je suis comme moyen à l'aise d'y parler de cocaïne. Tu comprends? J'ai consommé puis j'ai voulu mourir, Zachary, tu comprends? Fait que fais attention aux choix puis aux gens à qui tu te tiens. Tu sais, le petit Thomas, c'est peut-être un trou de cul, il faut que tu le checkes. Fait que c'était vraiment... ça doit être bizarre, là, parler de ton passé. Puis tu sais, dans les écoles primaires, c'est drôle parce que tu fais comme... Moi, j'ai joué au football, vous étiez pas nés. Oui, j'aime les chats. OK, merci. Mais moi aussi, j'aime les chats. Là, fait que c'est comme un autre style. Témoignage en même temps. Un autre style d'animation. Puis en humour, ce qui est weird comme moi, là, tu sais, des fois, on se fait demander des durées de temps. Puis une année, j'ai parlé à mon gérant, puis j'ai fait 1 heure dans une école, c'est impossible. Cégep, oui, là. Secondaire, ça se peut pas parce que c'est même plus la vulgarité. Parce que là, t'es comme, faut que j'enlève les sacs, puis tout. Puis en plus, c'est mal fait parce que souvent, quand ça va mal dans un show, on va se mettre à sacrer un peu pour essayer de donner de l'énergie. Tu peux pas dans une école secondaire. Moi, le nombre de fois là, que j'ai fait des tabarnouches, j'ai rattrapé un sac. Mais le pire, c'est qu'il y a juste des affaires, c'est pas vulgaire, mais ils s'en sacent. Genre, j'ai des jokes sur les bières de microbrasserie. Il y a 14. Lui, toutes les bières sont super amères. Ouais, c'est ça. Il ne comprend pas le... Ah non. Fait que t'as des numbers dans même. Tu sais, j'ai un numéro, genre, justement, sur déménager. Mais ils n'ont jamais organisé un déménagement. Fait que pour eux, je suis pas en perte de contrôle, mais comme un adulte fait, je comprends une nuance que t'es vraiment à chier dans ton déménagement, mettons. Mais eux autres sont comme, OK. Puis en même temps, c'est un contrat, tu sais. Fait qu'il y a toujours Puis tu commences, ça va super bien, mais tu sais, c'est comme... C'est quand même un revenu. C'est quand même une façon de pratiquer ton contenu. C'est surtout des fois, ce show-là, ça équivaut à tous tes autres shows du mois. Ça double ton revenu si tu y vas. Là. Tu fais ton corpo qui va te faire chier pendant 1 heure avec le petit monsieur pas content qui va tourner sa chaise, mais lui, il fait moins mal que tous les ados du monde. Je tiens à le dire, là, se planter devant des adolescents, il n'y a rien qui fait plus mal à la confiance. On est tous encore un peu un ado dans le fond. Tu vois une gang d'ados dans la rue, il y a un petit côté que tu veux qu'ils trouvent cool. Même si t'as 30 ans, t'es comme, j'aimerais ça pas entendre genre... Ouais, je t'ai vu ses souliers, tu veux qu'ils te trouvent cool pareil. Fait que là, t'as une horde d'adolescents qui sont de même, à côté sur leurs mains. Puis tu veux leur approbation. Mais t'as raison, c'est vrai ce que tu dis. Puis moi, j'ai des... Tu sais, tu parles de sacre.
souvent, je vais en lâcher des sacs quand même dans les écoles secondaires, justement pour attirer l'attention puis essayer de gagner en coolness. Mais ce que je vais faire aussi, c'est vraiment con, là, mais là, je dévoile mes astuces pour essayer de gagner les jeunes. De gagner les ados. Des fois, c'est que, mettons, je vais être habillé de même, puis là, juste avant de monter sur scène, on me voit, là, tu sais, comme j'enlève ça pour montrer les tatous, tu sais, parce que je suis comme, j'ai des tatous, ils vont trouver ça cool, tu sais. C'est bon. Ouais, des petites astuces comme ça que je sais pas si ça fonctionne. Montre les tatous, brûle la carte Inspire. Je suis un jeune, la gang. Crache à terre, pogne-toi à la poche, pogne le mic. Fait que... mais c'est fucked up, ces affaires-là. Mais oui, les jeunes, il y a de quoi de... Puis le pire, c'est que, tu sais, souvent, moi, je vais pas sacrer parce que dans le contrat, c'est comme pas de sac, blablabla. Mais on a fait un corpo, là. Tu sais, là, aller à la guerre, là, les humoristes qui attendent, on est tous de même en mode, on va tous se planter. Il y a personne qui va réussir à avoir de quoi d'eux autres. Puis comme, tu sais, dans le contrat, pas de mots vulgaires, c'est une école privée pis tout. Puis après, on parle à madame, elle fait « Oh, vous auriez pu sacrer. » Tout de même en mode « Ou c'est arrivé dans le contrat que vous n'êtes pas parlé à ce point-là, parce que moi, j'aurais que sacré. » Ben oui, c'est ça. Il y aurait plus ri que moi qui essaie de faire des jokes en « Maudine! » Genre... C'est tough. C'est tough. Puis y a-tu... tu sais, comme t'es dans une situation où ça va bien, t'es à la radio aussi, on est à la même station à week-end. C'est la première fois qu'on se voit. Je sais. Comment on a été sur beaucoup de visuels communs. Oui. On s'était jamais vu. Jamais croisé avant aujourd'hui. Puis d'ailleurs, merci quand même d'avoir accepté. Mais c'est ça, t'es à la radio, tu prépares ton one-man, t'as tes TikTok aussi qui fonctionnent. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand tu fais tes... tu sais, quand tu sors un peu de ton texte, tu fais du ad-lib avec le crowd work, la fille que tu as rencontrée sur Tinder, genre, que tu as spoté dans le crowd. Oui, tu as des moments quand même assez particuliers. Là. Elle, en plus, je l'ai revu souvent des shows, puis ça me fait tout le temps rire de... À chaque fois que je la recroise, il y a le... Pas genre, même pas genre triste ça, mais c'est absurde de faire comme... Je pense que... Parce que vous avez matché sur Tinder. On a matché sur Tinder, on s'est parlé un bout, puis une matinée, j'étais à ma soirée d'humour, puis je suis comme... C'est qui ce fille-là? Genre, elle me dit vraiment de quoi, puis je parle. Puis là, je suis comme, on a-tu travaillé ensemble? De où je te connais? Puis comme on a matché sur Tinder, mais là, tu sais, la foule a explosé. Là, c'est la plus absurde. Allô? Allô? Fait que c'est la première fois que vous vous rencontriez à ce moment-là. Première fois qu'on se voyait en vrai, mais on s'était parlé 2 semaines, mettons. Puis ça n'avait pas abouti. J'ai fait un dégât. Tu vois, c'est pas grave, ça match. Ça mais c'était genre non, je peux pas. Puis là, ça annule tout le temps. Puis finalement, on se voit jamais. Mais c'était quand même absurde, ce bout-là, où t'es comme... Fait qu'aller en date, ça donnait pas, mais venir me voir en show, ça, et payer. Le temps. Ah ouais. T'étais prête à payer 15$ pour avoir une distance. Ça, c'était absurde. Puis ça, quand c'est arrivé, j'étais comme... Je sais que ça va marcher sur Internet, mais je pensais pas à quel point. Parce que la vidéo, il y a eu en haut d'1 million de vues. Wow. Puis ça devient absurde comment pendant 3-4 jours, là, t'es comme le monde qui ont TikTok, surtout, fait à peu près 1 an, là, t'es comme, je pense que quasiment tout le monde qui avait TikTok au Québec, quand t'as 1 million de vues, quasiment tout le monde qui a TikTok au Québec ont vu cette vidéo-là de toi qui est comme, la fille de Tinder, puis tu réalises que... C'est toi qui gères tes réseaux sociaux? C'est toi qui... Tu sais, comment ça marche? Tu prends la captation de cette soirée-là, puis tu fais ton montage. Exact. Je fais les sous-titres, puis là, je fais corriger mes colocs, mes fautes. C'est vraiment encore... j'ai aucun employé, là, moi qui sous-titre chez nous, puis faire des sous-titres, des fois, c'est long, là. Il y a des extraits, je suis comme... Phrase vide. De genre, pourquoi j'ai dit ça? J'avais pas besoin de ça. Puis là, je sous-titre une phrase vide. Qui sert à rien. Tu as le goût d'écrire ces points importants. Ouais, c'est ça. 3 petits points, puis recommencer à mais quand ça va à peine. Peu importe que, tu sais, comme ça marche. Ouais. Puis mais les médias sociaux, je veux tout le temps m'en occuper. Tu sais, genre, mettons, je vois du monde comme Matt Duff, tout ça, tu sais, je veux jamais que ça soit quelqu'un qui a ma page, puis je dis « Hey, partage ça. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui font cette erreur-là, là, parce que les médias sociaux, c'est le vrai contact avec le public. La proximité. La proximité, puis tu sais, de juste justement, tu sais, au Super Bowl, mettons, t'avais posté une photo que t'écoutais ça avec ta fille, puis tout ça. Mais le bout, là, il faut que je contacte mon gérant pour lui dire « Quand je t'ai envoyé une photo, mais là, dans ma story... » C'est un dimanche soir, tu sais, fait que le monde a le droit à leur... J'aime ça, poster mes affaires aussi, tu sais, c'est ça. Moi, j'avais pas de followers avant, puis j'avais un compte. C'est ça qui est absurde parce que des fois, il y a du monde qui nous disent « T'as-tu un compte privé? » Tu sais, à cette heure, quand t'as des abonnés, t'as-tu aussi un compte pour tes amis? Puis c'est comme « Ben non, moi, j'ai tout le temps eu un Instagram. » Puis c'est genre « Ouais, je poste mes affaires, puis c'est ça. » Mais de m'amener, t'as des abonnés, puis t'es comme... Tu reçois-tu des messages bizarres? Man, j'ai reçu des messages, là.
Il y a beaucoup de mères monoparentales qui cherchent. Ah oui, hein? Ah, ça, là. Tu cherches un boy toy? Ouais, ben non, pas un boy toy. Je pense qu'ils cherchent un père pour leurs enfants. Ah, Puis qu'à l'époque, j'ai 25, là. L'enfant de 7, l'enfant de 9, moi qui est comme, mais non, j'ai pas envie de. Mais c'était plus au début. Là, ça s'est un peu calmé, mais au début, avec TikTok, il y avait une accessibilité un peu. Ouais. Tu sais, quand j'avais, mettons, en bas de 40 000 abonnés, puis que sur mon Instagram, j'avais, mettons, 2000 abonnés, il y avait vraiment un côté, je peux y écrire. Là, je pense que ça fait un peu peur quand t'as 125 000 abonnés puis des affaires de même. Mais il y a un bout, là, puis tu sais, j'en ai envoyé à mes amis des screenshots de « Oh, belle proposition! » Tabarouette. Mais au début, là, il y a des semaines, j'en avais au moins un par jour. Quelqu'un qui me demandait de... On pourrait aller prendre un verre, tout ça. Puis il y a une phrase qui revient tout le temps, là, puis je sais pas pourquoi, mais c'est « Je n'ai jamais fait ça. » T'es tout le temps la première personne à qui écrire. T'es prince du désert. T'es comme, oh oui, je te crois. T'as jamais fait ça, mais tu viens de m'écrire un paragraphe, ça de long. Puis, je n'ai jamais fait ça, mais qui ne tente rien à rien? Et ils disent ça. Hey, mais attends, mais il y a des patterns comme ça. Moi, je me souviens quand quand je sortais en ville, mettons, quand j'étais aux Alouettes, tu sais, puis t'as quelqu'un qui vient te voir, puis elle te dit « Hey, moi, je suis pas groupie, mais déjà là, dans ta tête, c'est une groupie. » Ouais. Tu savais, c'était direct. Ah ouais. Ben, à la base, moi, là, quelqu'un qui sait pas je suis qui, là, c'est rendu là, que ça me turn on. Ah ouais? Quelqu'un qui est comme. Tu sais, que mettons, on se rencontre sur Tinder, puis là, arrivé sur Instagram, mais comme, voyons, t'as bien des abonnés, mettons. Puis que là, elle catch. OK, elle savait pas je sais qui, mais la pire affaire que j'ai vécue, j'avais matché avec une fille sur Tinder, puis maintenant, elle me dit, je pense que je t'ai déjà vu sur TikTok. Puis je fais OK, tu sais, elle me dit juste ça, je suis OK, tout ça. Une année, c'est comme, on s'écrit-tu sur Instagram? On arrive sur Instagram 3 semaines avant. Elle m'avait écrit un long paragraphe de T'es mon humoriste préféré, j'aimerais tellement ça. Elle jouer cool. Fait que là, elle voulait faire semblant qu'elle savait pas j'étais qui. Puis quand j'ai vu le message, j'ai juste écrit Je pense que je t'ai déjà vu sur TikTok. Oh, j'ai shit. juste envie ça. Mais ça me faisait rire de Hey, ça aurait été moins weird que tu me le dises. Ouais. Que de faire Je pense que je t'ai déjà vu sur TikTok. Puis elle m'a juste écrit J'avais oublié que je t'avais écrit. Puis t'es comme. Hey, c'est spécial Mais ta vie, là. Je peux. Tu sais, il y a une gêne. Il y a une. Elle veut pas passer pour une groupie. Tu l'intéresses. Mais en même temps, elle est un petit peu groupie. Puis c'est correct. Puis c'est pas une mauvaise affaire. Assumer que t'as envoyé un message qu'elle ne me Parce que là, non seulement t'as l'air groupie, mais t'as l'air menteuse. Elle aurait pu l'effacer. Elle a même pas passé. Efface-les ou comme. Puis là, ça fait le vibe, genre, OK, mais tu me mens en plus au début, là. Je pense que je t'ai vu sur TikTok assez complètement. C'est mal parti. Ah ouais, c'est ça. Mais fait que là, t'es-tu en couple? Non, là, je date. OK. Je date un peu. J'avais une date hier, d'ailleurs. Je suis dans le dating world. Ça a-tu bien été? Ouais, ça a bien été. Comment ça marche, le dating world? Mais moi, je suis bien... je date pas mal une personne en fois. Tu sais, il y en a qui voient du monde. Là. Moi, je date quand même pour être en couple. Je suis pas le gars qui date à gauche, à droite, puis j'ai vu 2 fois, on s'est pas vu un mois, puis tout ça. Fait que là, tu sais, je date une fille, on va voir ce que ça va donner. J'espère. Tu trouves-tu ça dur à rencontrer? C'est plus difficile maintenant que t'es connu? Tu sais, dans le sens où t'as-tu des... Je serais un esti de menteur de dire que c'est plus dur. Parce que j'ai jamais autant pogné de ma vie, là. Non, mais 100% honnête, j'étais le chubby funny au secondaire qui était ami avec les filles. Là. Les filles sont comme « Yes! » Mais il y a un côté, c'est plus tough pogner du monde que c'est ça qu'ils veulent pour vrai. Ouais. Parce que, tu sais, comme, tu sais, t'es une personnalité publique, mais il y a des journées où t'es en pyjama chez vous, là. Puis on dirait qu'il y a du monde qui pense que ma vie, c'est genre sabrer du champagne avec Phil Roy aux demi-heures, là. Tu sais, là, t'es humoriste, t'es tout le temps dans des shows, tu chill, tu sais. Ouais. Je vais pas à pêche avec Louis-José Hood, là, tu sais. C'est ça. Je l'ai déjà croisé, mais sans plus, là, tu sais. Fait qu'il y a ce côté-là, mais c'est sûr, c'est plus facile, là. Tu sais, genre, moi, mettons, une année, je parle. Ben, Chris, j'ai des souvenirs du passé, mettons, là, mais comme. Là, mettons, c'est rare, c'est moi qui écris en premier. À la fin, là, je suis rendu que je me fais cruiser plus que l'inverse. Mais c'est weird aussi le changement de. Ouais. De comme, tu te mets à pogner, puis t'étais habitué de pas pogner, puis t'es comme. C'est weird, mais tu sais, même quand t'as commencé à jouer au foot, tu devais, commencer. Ouais. Quand t'as viré pro. Ben, c'était un autre game, mais à plein de niveaux. Moi, je me souviens de. Les premières. Ah oui, je me souviens. Ça, c'était quand même drôle. On va parler de dating une heure. Mais on oui, vient de tomber là-dedans. non, mais c'est quand même drôle. J'adore. Mais ça a rapport avec le dating, mais ça a rapport à commencer à être connu. Tu sais, j'étais connu aux États-Unis sur le campus universitaire où on était. Tu sais, fait que, parce que c'est un petit campus, le foot aux States, c'est une religion. Fait que, tu sais, puis j'ai un nom francophone, Étienne Boulay aux États-Unis, ben le monde savait j'étais qui. Tu sais, fait que, mais c'était micro
connus dans notre petite micro-société de campus. Tu sais, tu sors du campus, on sortait à Boston avec les gars, puis personne de cette équipe, c'est correct. J'arrive à Montréal, puis j'étais un petit peu en espèce de... j'étais en camp fermé. Fait que oui, il y a les médias qui publient ça, je connais un bon camp d'entraînement, je fais l'équipe, je contribue aux victoires, puis une des premières semaines après être sorti du camp, je m'en vais, je pense que c'était au Carrefour Laval, magasiner, puis c'est une journée, je suis fatigué, un petit peu plus grumpy, tu sais, whatever, fait que le gars, il arrête pas de me checker, tu sais. Puis il me check, là, tu sais, puis à un moment donné, je suis comme, y a-tu un problème, man? Il fait comme, t'es-tu Étienne Boulay? Puis je suis comme, tabarnak. Oui, sorry, man, tu sais, j'étais super bête. Fait que, mais, puis c'est ultra flatteur. Tu sais, puis encore, moi, je me tanne pas parce que je me dis qu'un jour, à un moment donné, le monde va s'en souviendront plus ou, tu sais, comme, fait que je profite de ce gros love-là, mais le love aussi, des fois, vient avec des fois de la maladresse, des fois des tatas. Mais même quand tu fais des tatas, c'est que les premières fois que tu te fais reconnaître, c'est terrifiant. Le monde te check, tu sais pas pourquoi. Puis là, je suis rendu au stade où je le vois moins. Mais justement, il y a pas long, j'étais sur une date avec une fille, puis elle me l'a dit, elle a fait tantôt, une fille, elle t'a reconnu. Là. Elle t'a checké bien comme faut, puis moi, je le vois moins que ça, mettons, tu sais. Ouais. Mais les premières fois que quelqu'un le double-check, là... Il y a quelque chose de cool là-dedans aussi. Mais moi, ça me dérange pas quelqu'un qui vient me parler. Quelqu'un qui me check pendant 10 minutes à l'épicerie, je suis comme... Elle fait juste me dire « What's up? » Ben, je suis comme... J'ai-tu de quoi dans les dents? C'est ce qui se passe. Genre, j'ai-tu fait de quoi d'inacceptable? Je vais refou pour vrai, là. Je tombe en mode, genre... Mon pénis est sorti de mes pantalons, puis je le sais pas. Pourquoi tu me checkes depuis tantôt? Puis les premières fois, ça me faisait bizarre. Là, je suis rendu quand même habitué, mais comme... Les premières fois, c'était absurde. Puis cet été, j'étais à Québec. Puis à Québec, c'est 10 fois plus. Hein. À Montréal, le monde sont habitués, tu sais, de croiser du monde qui ont vu sur Internet, tout ça. Il y a une communauté, plus grande communauté anglophone aussi qui connaît peut-être moins le Star System franco, tu sais. Puis quand ils connaissent ce Star System à Montréal, t'es sûrement pas le plus connu qu'ils ont croisé aujourd'hui. C'est vrai. Moi, j'habite dans le même quartier que Matt Duff, je suis tranquille. Lui, son épicerie doit être compliqué à faire, mais moi, ça va. Mais c'est ça, à Québec, je prenais des photos pas mal, puis tout ça. En plus, l'hôtel où on était, c'était à côté de la Grande Allée. Des fois, tu vas aller au dip, là. T'as eu des shows, t'as le goût d'un chip et d'un Sprite, là. C'est ça, tout ton projet de soirée, là. Mais là, il faut que tu passes devant le Dagobert, puis c'est le gars de TikTok, la claque dans le dos, pis tout ça. Puis une fois, le pire, il y a un monsieur qui me check. Ça, je suis tellement gêné. Tu sais, ton cerveau flip, tu fais là, je me fais reconnaître. Tu prends 3-4 photos par jour, mettons. Puis une année, je marche dans la rue, un monsieur qui fait « Ah, on peut-tu prendre une photo? » Puis il était avec sa famille, puis je fais « Oui, mais je me mets en mode selfie. Vous voulez que je pose? » Il n'y avait aucune des shaky. Il n'y avait aucune des shaky. Moi, j'étais un peu tombé en mode. Qu'est-ce qu'il fait là, le gars? Ah, c'est que j'avais hâte de partir. C'est vraiment drôle. Oh, bonne journée. J'étais chez Walmart à un moment donné, puis ça m'a fait rire. Il y a un monsieur qui vient me voir, puis il dit « Excuse-moi, tu pourrais-tu me signer un autographe pour ma fille, s'il te plaît? » Je dis « Ben, certain, elle s'appelle comment? » Fuck it, je m'appelle Richard. C'est ça qu'il m'a dit. Je suis parti à rire. Ça m'a vraiment fait rire. Mais tu sais, tu parles de te faire reconnaître. Mais lui, il a pas fait d'impro, là. Non, il était vite cassé. Question si simple. Peux-tu signer un autographe pour ma fille? Oui, c'est quoi son nom? Fuck. Ah, elle a pas pensé à deux. Puis, je veux dire, nomme un nom de fille. Mais tu parles de te faire reconnaître dans des moments où ça te tente pas. T'sais, on le sait, mais moi, il y a une solide période où je consommais en tabarnouche. Fait que là, puis moi, quand je consommais, ça paraissait. Fait que il y a des moments où ça tente moins de te faire reconnaître. Puis je me souviens, je pense que j'ai déjà commenté sur le podcast, mais je vais le refaire pareil, d'un coup que le monde n'a pas entendu. Mais je gagne la Coupe Grey en 2012. Je sors en ville, je pense que c'était au Misto, qui était un resto sur Mont-Royal, et je suis arraché. Je pense que c'est la fois où, quand j'ai reçu Bob le chef, j'ai fumé du weed avec Bob, genre en arrière. J'avais d'autres sortes de consommation qui ressemblent à cette poudre-là sur la table, mais en blanc. Que tu restes réveillé. Hey, mon gars, j'ai un cocktail Molotov en dedans de moi. Je ne vais pas dormir de sitôt. Et je suis accompagné d'un ami qui fume des clopes. Fait comme, hey, when in Rome. Tu sais, comme, je fume des clopes ce soir-là. Je suis un fumeur. Mais je viens de gagner la coupe. Fait que je me dis, faut pas que je me montre trop comme ça. Fait que je reste un peu dans l'espèce d'entrée du resto qui est à l'extérieur, mais un petit peu en retrait. Puis je me dis, faut que je sois prudent. Fait que je m'allume une clope, puis il y a 3 gars qui passent en même temps qui font comme « Hey, c'est le
c'est le sportif, c'est Georges Saint-Pierre. Puis j'ai la clope dans la bouche, puis je fais salut les gars. Puis en montrant le point, j'ai créé, c'est la seule affaire que j'ai trouvée pour essayer de me. C'est bon. Fait qu'à ce jour, il y en a qui pensent que Georges fumait des clopes entre ses combats. Mais c'est bon, ça. Alors Mais que c'était comme moi, justement, à Québec, je suis sorti quand même. Là, j'étais là un mois. Puis il y a des fois, moi aussi, j'étais chaud quand je me faisais reconnaître. Mais là, il est 3 heures. Ah, on peut-tu prendre une photo? T'es comme. Mais moi, ça, c'est un avantage que j'ai. J'ai des bonnes joues et des petits yeux. Fait que quand je souris, on perd mes yeux anyway. Fait que complètement torché, là. On voit pas que j'ai les yeux qui sacent un autre. Parce que ça, c'est la seule avantage là, de ces yeux-là qu'on perd. C'est que t'arrives dans un shooting photo, puis le photographe te dit comme ouvre plus tes yeux, puis souris. T'es comme dude. Genre, mes joues, ça se peut pas, là. Viens, mais il va falloir que tu viennes vider, là. Ça tu sais, une espèce de sourire pas naturel, mais quand t'es chaud, ça cache mes yeux. C'est un avantage. J'avais pas cet avantage-là. La photo, là, pis t'es quand, hey, les yeux rouges, les yeux. Mon gars, moi, j'avais les pupilles grosses de même, là. C'est comme, il y a plus de blanc dans les yeux, là. C'est comme, ça savait tout de suite, là. Dès que je rentrais à la maison, ma blonde était comme, OK. Oh. Tu vas pas me faire semblant que t'as pas rejeté. Non, la mâchoire, c'est ça. Tu vas pas me faire. Tu sais, quand t'es rendu qu'elle colle tes rechutes en rentrant dans la chambre. Ah ouais. Non, c'était rough. Heureusement, je suis sorti de cette période-là, mais ça fait des bonnes anecdotes. Oui. Après 6 ans, je suis prêt à en compter. Tu sais, comme au début, c'était trop tout frais. Puis ça, c'est les anecdotes drôles, mais il y en a des. Il y en a des moins le fun. Il y en a des J'ai moins vu le documentaire. Ah ouais, c'est ça. Il y en a qui se comptent avec une musique triste. C'est ça. Dans le but de sensibiliser, on a pris les moins le fun, mais ceux-là sont plus fun à compter en podcast. Mais ma question pour toi, c'était la suivante. Là, puis on a fait un solide détour, mais tu sais, radio, t'as tes animations de show, on commence à te faire de plus en plus confiance. Dans les humoristes que j'ai reçus, il y avait toujours un espèce de pattern. C'est difficile pour vous de tout faire. Tu sais, tu vas faire tout, mais tu seras jamais capable de te concentrer à 100%, par exemple, sur ton one-man show si tu fais de la radio. Est-ce que tu ressens cette espèce de stress-là de gestion des projets ou gestion d'horaire? Bien, moi, je le ressens, puis il y a aussi quelque chose qui va sonner vraiment absurde qu'on dit pas souvent en humour, mais parce que c'est un métier de passion, comme tu sais, toi aussi, tu es passionné par ce que tu fais, puis tout. On compte pas les heures, mais des fois, moi, je reviens à faut réduire le travail pour que les idées viennent. Si je suis tout le temps dans des meetings puis dans des shows, je vais me mettre à compter. Une année, je m'en allais à mon show, puis ça intéresse pas le monde des anecdotes de t'es dans ton char puis tu t'en allais à ton show. Fait que oui, il y a un côté que c'est tough, mais j'apprends comment le faire un peu de... Tu sais, comme la radio, mes chroniques, tu sais, ben, t'as travaillé avec Mélanie puis l'équipe du matin. C'est du monde, ils aiment ça jaser, ils aiment ça rentrer. Moi, au début, j'écrivais mes textes, là, c'était des numbers, là. Les jokes placés pis tout, t'as pas besoin de ça avec eux. Jase avec eux et peut-être quelques petites jokes de près, mais t'as pas besoin de ça. Fait que ça réduit le temps d'écriture parce que mes premières chroniques, ça me prenait 6 heures les écrire. T'es comme... En plus, tu te fais couper, tu sais, un punch. Juste avant le punch, puis t'es comme, là. C'était mon setup, tabarnouche. C'était mon moment de gloire. Mais c'est vrai que... Mais ouais, c'est de la gestion. La dynamique d'équipe. Puis là, t'as un agent qui t'aide avec ça, mais exact. C'est vrai qu'on est... Toutes les idées viennent, même moi, là, que ce soit pour les projets ou en business, ça vient quand j'ai du temps de repos. Puis c'est niaiseux, mais souvent, c'est la fin de semaine que là, je suis comme, si, j'ai pas pensé à ça. Mais la semaine va tellement vite. Mais parle à n'importe quel humoriste. Là. Avant les fêtes, on a un rush justement de show de Noël où des ados nous jugent, puis tout ça. Puis t'es en fin de saison, t'es fatigué, puis là, t'es hey, le temps des fêtes arrive, je décroche. Puis en humour, le temps des fêtes, c'est vrai seul vacances. Parce que c'est le bout où t'écris à des boîtes de prod, puis tout, puis t'as un courriel automatisé qui revient. Parce que dans l'été, puis tout ça, tu sais, quand personne n'est en vacances, puis tout est en vacances, t'as l'impression que tu manques un peu de train. Mais là, tout le monde est arrêté en même temps. Puis t'arrives là, Noël, tout le monde est comme, hey, je suis mort, j'écoute le sapin des boules, puis je fais rien pendant 4 semaines. Le lendemain que t'es tombé en congé, t'as plein d'idées de number. T'as pas été capable d'écrire depuis 2 mois. Ça fait 2 mois que t'es en mode, hey, il faut que j'écrive tout. Mais c'est dur de ça prend quasiment une discipline pour se donner un break. Ah, c'est ça le plus tough même de dire, hey, je prends pas un show. Parce que, tu sais, j'en parlais au début, tu veux tellement jouer. Puis là, de manière, tu te sens mal de dire non. Tu sais, de tasser un show pour faire de quoi. Tu sais, justement, moi, j'ai tassé un show pour aller sur une date une fois, puis je me sentais mal. T'es comme, mais
Chris, tu fais un peu ton horaire. C'est un show, je t'ai payé 25$ pour essayer des jokes. Là. C'est pas la fin du monde. C'est ça, je vais être correct. Je vais venir la semaine d'après, c'est vraiment pas la fin du monde. Ouais. Mais tu te sens mal, on dirait, parce qu'il y a tellement de monde qui voudrait ce chance-là puis se place là que tu te sens mal de. Tu sais, ou juste quand tu as des demandes pour t'associer à des compagnies, des causes, tu sais, hey, on t'aime full, on aimerait ça faire un partenariat avec toi. Puis t'es comme, je peux pas dire oui à tout. Si je dis oui à tout, ma page TikTok, c'est un catalogue. Ouais, ça va être une page de pub, un magazine. Rien. Fait qu'il faut demander que tu fasses le tri et tout ça. Mais oui, ça devient compliqué de tout jumeler ça. Tu sais, moi, ce qui est tough, mettons, c'est l'horaire. Comme la radio, mes chroniques, c'est le vendredi matin. Faut que je me lève à 5h30, 5h45, mais comme mon beat de vie, c'est pas ça. Là. C'est les mélatonines, là, le jeudi soir. Là, j'ai pas le choix parce que comment tu veux t'endormir? Je m'endors vers 1h, 2h d'habitude. C'est ça ton beat habituellement? Ouais, parce que, tu sais, mettons, les shows finissent vers 10, 10h30. Ouais. T'arrives chez vous, quand t'arrives de travailler, tu sais, le monde a une pensée magique. Les humoristes t'arrives de travailler, t'enlèves ton sac, puis dodo. Coucher, mais non. T'as de l'adrénaline, t'as tout ça, tu viens d'arriver chez vous, fait que ça te prend 2 heures de canto. Puis là, t'as faim, tu manges tard, fait que tu digères pendant la nuit. Tu sais, comme tout ça est affecté. Fait que c'est ça, là, tu manges, mettons, fait que tu vas pas te coucher tout de suite parce que tu vas te réveiller le lendemain barré, t'as mal au ventre, tout ça. Fait que souvent, tu te couches un peu plus tard. Moi, ça me dérange pas parce que, tu sais, moi, je me mets des cadrans. Là. Je me couche à 2, j'essaie de me lever à 9, tu sais, tout ça. Puis pour rester quand même sur un horaire normal, parce qu'il y a des bouts où je l'ai échappé, là, tu sais. Là, 1 mois et demi, là, j'étais rendu que je me levais à 11h30, puis j'étais comme non. Là, ça se peut plus. Là. Ben, ça va vite, là. Tu clignes des yeux, t'es déjà en après-midi. Ouais, puis là, t'as des courriels à répondre, t'as des meetings, puis tu t'as fait remettre un meeting à 10h, puis t'es comme, oh, il est 10h, c'est le matin de personne, là. Ouais, c'est tout seul qui est comme, oh, c'est si tôt. Fait que j'essaie de me garder un beat qui se peut aussi, parce que le monde aussi, mes amis, tout ça, ça se couche pas tout à 2, là. Fait que là, tu veux quand même te garder un horaire qui se peut. Mais c'est ça. Fait qu'il y a cet aspect-là, c'est ça que je trouve le plus dur de. Le mercredi, tu peux en revenir de Québec à cause que tu avais un show à 1h chez vous. Puis 2 jours après, tu te lèves à 5h30 parce que tu as de la radio. Ça, des fois, c'est plus complexe de tout le temps changer d'horaire. Mais le placer, puis me garder de la place pour ma vie, ça va bien quand même. Ouais. Je suis pas le gars qui est le plus genre perdu là-dedans, que j'ai pas le temps de rien faire. Mais où, mettons, ça me brise, là, c'est une journée, ça me brise. Comme je meurs. Tu sais, quand c'était pas prévu, puis là, tu as des courriels qui se mettent à rentrer. Tu sais, t'as un meeting de prévu, t'avais ça à faire en après-midi, mais là, t'as des courriels qui rentrent, des demandes. Là, ou des feux à éteindre, ou des tics, tu fais comme oh shit. Ah ouais, puis là, c'est là que ça gosse le plus parce que ta semaine bien prévue, là, tu fais, ah, il est 4h30, puis j'ai même pas commencé ce qu'il fallait que je commence à 1h. Ouais. Ça doit être mais tu sais, comme toi, ça doit être l'enfer. T'as une compagnie de la radio et une famille. Mais j'ai aussi une équipe. C'est ça. Fait que ça m'aide beaucoup. J'étais un peu comme toi dans le sens où je gère mes réseaux sociaux, mais j'ai de l'aide. Ouais, c'est ça. C'est des fois pour monter des trucs. Il y a Marc là, qui est en coulisses en arrière, là, qui m'aide vraiment beaucoup puis qui est comme l'expert. Mais tu vas choisir quand même l'extrait souvent. C'est que c'est lui qui va monter un peu, c'est ça. Mais tu sais, je vais avoir de ses contacts. Ça, j'aimerais ça avoir ça. Éventuellement, ça serait l'aide que j'irais chercher. Mais à un moment donné, tu sais, les projets vont bien, puis là, tu sais, c'est un peu comme on parlait tantôt en dehors des ondes. Moi, je vois ça comme de l'investissement. Pas juste parce que, tu sais, j'ai des projets Étienne, puis j'ai des projets qui ont pas rapport avec moi, des produits, des trucs comme ça. Fait que c'était de trouver des gens qui me permettent, parce que je suis curieux, puis je suis allumé par plein d'affaires. Fait que si je veux pouvoir baigner dans plein de domaines, je pourrais jamais le faire tout seul parce que je vais être un père de merde, puis je serai jamais présent. Puis déjà, tu sais, des fois, c'est difficile pour moi d'être à la maison aussi souvent que ma blonde, mais... Fait qu'il y a ça qui vient m'aider, mais j'ai vu ça comme, OK, dans quoi j'investis? Parce que c'est pas il y en a qui vont dire que c'est une dépense. C'est une sortie d'argent, assurément, mais c'est un investissement parce que moi, ça m'achète, de un, le fun de pouvoir triper dans plein de projets. Mais tu sais, même dans ma vie personnelle, on parlait de femme de ménage tantôt, tu sais. Je sais que ça peut être un sujet pas controversé, mais tu sais... On sent mal d'en parler parce qu'il y a du monde qui n'a pas ce luxe. Je le sais, puis c'est un luxe, puis Christine, chez nous, elle est extraordinaire. C'est un luxe, fait que t'es pas genre... Parce que tu te sens mal d'en parler, mais t'es conscient. Moi, tu fais les heures, des sous, puis tu l'investis là, tu sais. Les heures que Christine est à la maison, je ne fais pas mon lavage. Je fais pas... Tu sais, comme même mes repas, je te disais, là, moi, j'ai commande, puis j'ai fait zapper. Puis oui, c'est plus de sous que peut-être ce que mes voisins dépensent, peu importe, mais en même temps, moi, pendant ce temps-là, je suis pas en train de me faire à manger. Je peux relaxer à la maison, je peux faire d'autres choses, je peux justement répondre à des courriels. Fait que ça me permet d'optimiser mon temps. En plus, puis moi, à la base, je suis pas le gars le plus organisé
dans la vie. Fait que j'ai besoin d'une équipe pour m'aider à gérer mon temps. Moi, je suis champion du double booking. Ah ouais, si tu book un meeting à Québec à 1h, parfait. Montréal, 2h15, moi être là. Fait que là, je suis comme, voyons, comment ça, je me rends pas. T'sais. Ah non, c'est ça. Mais ça, je comprends. Il y a des affaires d'organisation de même que je suis comme. Tu sais, comme là, je veux relancer mon podcast. Puis une année, c'était juste de bien l'organiser. Sujet tiède. Ouais, exact. C'est drôle, ça. Sujet tiède. Donne-moi un exemple de ce que vous parliez. Il y a une fois, le débat, c'était un débat qui a vraiment fâché parce que c'était beurre ou margarine. Mais comme tout le monde va prendre beurre, je suis conscient. Mais moi, je suis margarine. J'ai grandi côté, genre, un peu moins d'argent. Puis moi, le bout où il faut que tu sortes ton beurre d'avance pour qu'il soit température pièce puis graissable. La margarine est là, est au frigo. Elle t'attend, mon gars. C'est 6 fois la quantité que le beurre, c'est moins compliqué. Puis moi, je goûte aucune différence. T'as pas à te gosser l'emballage, à refermer. Puis là, il a déchiré le coin. Je suis... La simplicité de la margarine me parle. Mais maintenant, on a eu un débat là-dessus. Puis c'est un peu tous mes amis qui viennent. On lève le ton, là. Des fois, c'est ça que le monde nous écrit. C'est tellement épais de voir du monde s'engueuler pour des niaiseries de même. De genre, tu sais, il y a une année, le débat, c'était l'emoji qui devrait disparaître. Puis Mégane Brouillard, qui est venue au podcast, mon amie, a dit le diable mauve. Le petit diable. Mais moi, je suis comme, des fois, tu sais, le diable dans une petite conversation spicy, ça peut bien passer. Les trois autour de la table. Le diable! Puis ça se met à rire de moi. Puis je suis comme, je l'utilise pas, mais la personne l'utilise. Ça me... Puis là, pendant 4 minutes, c'est 3 de mes chums qui me rose puis qui rient de moi. Fait que ça fait des moments de même. Mais justement, côté organisation, moi, sujet tiède, j'ai sorti en batch. Je me bouquais une semaine, on les tapait tout, puis j'ai sortais d'un coup, ce qui est la pire stratégie pour un podcast. Parce que... t'es sortais tout en même temps? Ouais, 10 épisodes d'une shot, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun rappel, il n'y a aucune habitude qui se crée. Puis là, une année, j'ai juste pris la décision, comme là, ça va revenir chaque semaine si on va avoir un Patreon. Tu sais, le classique podcast un peu plus. T'as-tu parlé à Thomas Levac? Oui, ben c'est là-bas que je vais tourner mon podcast, dans son studio à lui, d'ailleurs. Tom est venu sur le podcast, puis après ça, il a été d'une gentillesse extraordinaire de nous écrire pour m'offrir des conseils. Il est comme super généreux, puis lui aussi, je pense, dans les débats de sujets tièdes qui haussent le ton beaucoup trop pour le sujet, je pense que ça serait un bon à avoir sur son show. Il va sûrement venir, justement, parce que là, il va y avoir des invités aussi. On veut comme modifier, parce qu'avant, c'était très fermé un peu, là, des collaborateurs, une rotation de tout ça. Mais je trouve ça drôle d'inviter du monde là-dedans. Puis, tu sais, je vais faire un peu le cue au début de « Vous pouvez vous crier dessus. » Tu sais, vous connaissez pas beaucoup, mais lever le ton, c'est ça un peu, là, donner un show. Parce qu'avant, je ne devais pas avoir d'invité parce que j'étais comme, on va figer le monde. Tu sais, t'as quelqu'un que t'as vu une fois dans ta vie sur le coin de la table, moi puis Mégane. Oui, on crise de conne. Genre, eux autres, je peux-tu m'en aller? C'est tellement ça qui est cool des podcasts. Puis tu sais, de un, la discussion long form. De deux, de déconner puis de pas se prendre au sérieux. Puis de recréer des situations, parce que tu parles de se gueuler dessus pour des sujets anodins. 19 ans dans des vestiaires de football, les débats Kobe ou LeBron ou Jordan qui sont enflammés, animés, puis quelqu'un qui ne comprend pas la dynamique de vestiaire, sont comme ces gars-là vont s'entretuer. Et puis 4 secondes après, out of nowhere, là, les deux avaient une veine dans le cou avec de péter. All good. Ça part à rire ensemble. C'est tellement... Je trouve que c'est relatable, en tout cas pour moi, là, des shows comme le tien. Moi, ce que je me fais beaucoup écrire, il y a beaucoup de gens travailleurs de la santé, policiers, tu sais, du monde qui ont des jobs, qui voient des enfants intenses, sont comme, j'adore ce podcast-là parce que je décroche pour de vrai. J'ai une nasty de journée de merde, puis là, j'entends des adultes s'obstiner sur c'est quoi le meilleur jujube. On met-tu du ketchup sur de la poutine? Comme... genre, c'est un... Puis la réponse, c'est oui, by the way. Moi, j'en mets des fois, mais finalement, on va se faire des hamburgers helper. Moi, je me suis fait blaster à la radio. Je suis au risque de perdre tous les abonnés du podcast. Si tu refuses d'essayer de manger de la pizza hawaïenne, t'as pas d'âme. Puis... Toi, t'aimes ça? J'adore la pizza hawaïenne. Moi, j'en ai mangé. Je commanderai jamais ça. Mais t'es pas contre? Mais j'ai goûté. Mais c'est... Je compte pour moi. Non, mais je suis juste en mode... C'est qu'il y a des meilleures options pour moi. Dans le sens, il y a des affaires que j'aime plus, mais ce qui me fait rire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas goûté, qui ont une haine. C'est ça. C'est ça qui est absurde. T'es fermé d'esprit. Puis ils sont comme, non, goûte.
Ben ouais. Tu vas pouvoir. J'ai l'impression que c'est ma fille, que je fais. On lui propose à souper, j'aime pas ça, mais t'as jamais goûté à ça. Probablement que t'as raison, mais goûte-y. C'est ça. Puis au moins, si tu y as goûté, après, on peut passer à un autre appel. Ouais. Mais non, ça. Puis c'est ça qui est drôle. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui disent. Tu sais, c'est beaucoup des humoristes qui viennent. Souvent, dans les podcasts d'humour, on parle d'humour. Et ça, c'est drôle. Parce que vous êtes du monde drôle qui s'engueulait. Ouais. Puis là, vous sortez les pires insultes qu'on n'avait pas vu venir. Puis tout ça. Fait que c'est ça. Mais ça, c'était de la gestion du temps. Tu sais, on parlait de ça. C'est comme toi, pendant que ta femme de ménage fait le ménage, ben, t'animes un podcast. Ouais. Inverser rôle, c'est peut-être moins le fun. Non, mais je te confirme. Tu sais, ton ménage est moins bien fait, puis le podcast est moins dynamique. Il est moins le fun. Fait qu'il y a un peu ça, des fois, de se dire, comme là, c'était de m'organiser, puis de faire, OK, mais les tournages, on va tout le temps y mettre à peu près là dans la semaine. À part si un invité, faut l'accommoder. Puis là, dans mon horaire, ça va être de le placer comme la radio. Comme là, mettons, ma radio le vendredi. Puis là, le lundi, je vais tourner les podcasts, mettons. Fait qu'ils sont quand même éloignés, que ça va jamais chevaucher tant que ça. Puis si tu tapes en rafale, si tu as l'énergie de le faire, ben tu diminues, veux pas, tes coûts de production. Puis après ça, ben tu accumules puis tu diffuses au même temps pour créer une espèce de rendez-vous. Mais... Ouais, exact. Comme tu sais, t'arrives proche de l'été, tu veux te prendre des vacances, ben là, pendant une semaine, t'en fais 2 par jour. Mais après ça, t'as son TP d'avance puis t'as du temps. Tu sais, ton concept fait en sorte que t'as du contenu à l'infini. Là. 100%. Puis tu peux ramener des débats. Le monde m'écrive. Ah oui, tu peux en ramener. C'est ça aussi, avec des invités, il y a des questions qui vont revenir. Parce qu'il y a même des invités qu'on leur a écrit qui avaient écouté des épisodes qui sont comme « Je veux participer à ce débat-là. » Tu sais, j'ai écouté ce débat-là dans mon char. Ils ont des arguments. Là, tu sais, il y a un débat, c'était la meilleure épicerie. C'est vraiment absurde. Puis il y a des invités qui pourraient pas répondre. Genre, Martin Matt peut pas venir faire ce débat-là. Mais là, on se met à parler, puis c'est les raisons que tu tombes dans l'absurdité. Comme moi, mettons, j'aime Maxi pour le prix, mais le bout où il n'y a pas d'emballeur, ça me tue parce que je suis célibataire. Fait que moi, on n'est pas deux que pendant que je paye, il y a quelqu'un qui commence à emballer. Fait que je me ramasse au bout du tapis. Puis je remplis les affaires, je pète tout le pain dans le fond du sac, mais je suis comme, ouf, ils n'ont pas attendu après moi. Ça me stresse, les caisses self-serve. Puis je suis assez, tu sais, comme, je vais pas dire que je suis pas le plus techno, mais comme, je suis assez capable de m'ajuster à l'avancement technologique. J'arrive à une caisse que c'est moi, j'ai toujours peur de fucker quelque chose. Puis là, le bip, puis là, après ça, dépose-le. Puis là, il y a des magasins qui vont plus loin. Là, je suis allé m'acheter, c'est là que ça vient, une veste, genre chez Uniqlo, au promenade Saint-Bruno. Tu fais juste déposer l'item dans le panier, ça le scanne direct. Fait que là, c'est honnêtement rendu relativement simple de faire ça par soi-même, mais on dirait que j'ai encore un blocage. Tu sais, des fois, elle va te jammer pour aucune raison. Là. La caisse à l'épicerie, là, la lumière rouge qui allume, t'as le goût de te sacrer à terre les mains dans voler, je te jure, j'ai pas essayé de voler. Puis la fille, elle check jamais, finalement. Tu sais, ça allume rouge toute la caisse barre. La fille, elle arrive, elle check même pas, elle scanne sa carte. Moi, je trouve ça cave, parce que je me dis, si la fille, il faut qu'elle vienne checker ma caisse, c'est comme contre-productif. Mais je comprends qu'elle check une coupe de caisse. Mais... c'est ça. Avant de te poser la prochaine question, il faut que je fasse ma plug Popeyes. On va se diriger vers la capsule Popeyes. Tabarouette. Une vraie grippe d'homme. Mais elle la comprend pas, celle-là. Mais heureusement, elle devrait pas durer longtemps, cette grippe-là, parce qu'elle m'a ramené de la vitamine C, du zinc, de la vitamine D3, glutamine avec vitamine T. Oh. Hey, elle goûte bon, elle est à l'orange. C'était la capsule Popeyes. Merci. C'était bon. J'ai tout aimé, là, tu sais, les affaires. Puis les suppléments que... Oui, exactement. Puis l'offre. Hey, le prix. Il y avait-tu un prix dans la capsule? Parce qu'il faut comprendre qu'on n'a pas joué la capsule ici en ondes. Question que j'aime poser parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais je suis très sensible à tout ce qui est enjeu de santé mentale, anxiété de performance, name it. Comment tu gères ton stress? Comment tu gères j'imagine comme tout le monde, tu as des up and down. As-tu une façon de fonctionner? As-tu des gens à qui tu te confies? Ben, le monde autour de moi sont très doux. C'est quelque chose que je remarque. Là, moi, justement, je suis déjà bon pour me mettre la pression. Tu sais, il y a du monde dans la vie, il faut que le gérant les pousse. Moi, mon gérant, il faut plus qu'il me calme. Hey, c'est, tu sais, le vendredi soir. OK, on a-tu la réponse de ça? Lundi. On est tous en santé, nos loyers sont payés.
Puis, tu sais, des fois, c'est bon de se ramener à quelqu'un qui a un peu une énergie contraire à toi. Parce que moi, là, tu sais, le couteau entre les dents, je l'ai, là. Tu sais, tu parles d'anxiété de performance, c'est mon TikTok, l'histoire en arrière de ça. Je sais pas si je l'ai déjà compté dans un podcast. Il y avait une émission qui s'appelait Le Prochain Stand-Up. Ouais. Il y a eu 2 saisons de ça. J'ai été refusé 2 saisons. Mais à la 2e année, il y a du monde de ma cohorte à l'école de l'humour qui sont pris. Puis, tu sais, c'est du monde super bon. Il y a Liliane qui est avec Brother en ce moment, tout ça. Mais tu as 3 personnes dans ta cohorte qui est pris. Puis là, tu te mets à dire, hein? Pas genre, eux le méritent pas. Tu te mets à dire, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ouais. Parce que là, c'est le bout où on dirait que si on est tous refusés, on est à l'école, là. Mais là, t'es comme, hey, c'est pas que c'était pas accessible. Là. Il y en a 3 qui viennent de le faire à côté de toi. Puis, tu sais, d'un bar, ça va bien. Le monde à qui tu parles, ils sont comme, ah ouais, t'as pas été pris, puis ils sont surpris. Puis j'allais tomber dans l'amertume parce que saison 1, j'étais un peu fâché de pas être pris, puis il y avait vraiment des raisons de pas me prendre en saison 1. Saison 2, je pense que je m'en venais plus proche d'un tout, mettons. Puis le lendemain, je me suis comme réveillé encore un peu grumpy de pas avoir été pris. Puis j'ai fait, OK, mais là, ça va durer combien de temps? C'est ça. Parce qu'il y a du monde en ce moment dans le milieu de l'humour, ils parlent encore du prochain stand-up. Ça fait plus d'1 an que c'est plus en ondes, l'émission n'a pas été renouvelée. Faut en revenir, là, c'est fini. Là. Il y a encore du monde qui sont comme, mais si j'avais fait une autre ronde, t'es comme d'autres, pense à autre chose. Pars-toi un podcast. Move on. Fais des memes. Crée, fais de la création. Puis moi, le lendemain, c'est là que j'ai fait. J'avais genre peut-être 8000 abonnés sur TikTok. Puis je m'étais fait dire par quelqu'un, Mégane fait un TikTok à chaque jour. Puis on n'était pas encore full amis encore. On était amis, mais moins un peu que là. Puis c'était pas une vraie info, ça. Mégane me l'a confirmé 1 an plus tard. Comme, j'ai jamais posté à chaque jour, mais moi, je me suis dit, ben si elle est capable, je suis capable. Ouais. Puis je me suis dit, à chaque jour, je vais poster un TikTok. Ça a duré 450 jours. Genre, Wow. de suite, à tout le temps poster un TikTok à chaque jour. Puis tout ça. J'en ai supprimé depuis. Là. Si tu descends sur mon C'était TikTok. pas tout du glorieux? Ou non, ben j'ai fait un ménage une année pour me dire, genre, si quelqu'un me découvre, il n'y a pas, genre, 1000 vidéos qui traînent. Puis là, tu sais plus trop où donner de la tête. Mais comme je me suis dit, je vais faire ça, j'en ai une plateforme où le monde peut me voir, mais là, ça a été de déconstruire ça une année. Parce que là, je suis arrivé à un stade où... Tu publies parce que tu te mets la pression. 2 mois, là, j'étais encore sur ça de chaque jour. Puis là, t'es comme, dude, ça va tes affaires, t'es pas obligé de poster à chaque jour. Mais j'avais la culpabilité si je postais pas. Ouais. Mais là, ça fait que même tes journées de congé, finalement, tu finis de travailler à 3 parce que t'as fait un post ça, tu sais. Des fois, de forcer une publication parce que là, t'as comme, j'ai rien à publier, mais il faut que je publie, Fait que puis, tu sais, je peux comprendre cette pression-là pour vous autres aussi dans le milieu du humour au Québec parce que c'est, puis je t'en parlais en dehors des ondes tantôt, mais c'est méga compétitif. Vous avez tellement, il y a tellement de monde. Oui, puis il y a un nombre de places limité. Puis en même temps, ça évolue, tu sais, parce qu'à l'époque, c'était sur scène, puis peut-être un show de télé, un show de radio. Là, tu as tout le volet réseaux sociaux, création. On crée notre place. Ouais, tu sais, comme moi, c'est niaiseux, mais le prochain stand-up fut un temps où passer là, c'était... Ton tremplin. Ouais, c'est que il y a un temps, c'était en route vers mon premier gala où on découvrait le monde puis tout. Là, moi, j'ai pu être refusé de ça. Puis on en a parlé hors d'onde, mais moi, j'ai fait un compte TikTok. Finalement, ça a monté puis tout. Puis tu sais, la raison, moi, pourquoi je fais des chroniques à week-end, c'est que les boss de la station m'ont découvert sur TikTok. Ah oui. Il y a personne du prochain stand-up qui s'est fait appeler « Hey, veux-tu venir? » Fait que, tu sais, c'est ça qui est beau de 2 ans plus tard. Tu peux faire « Ah, t'as-tu? Moi, c'était mon chemin. » Ce nom-là m'a peut-être bien plus poussé dans le travail que je me serais fait valider, j'aurais fait un numéro à la TV, je me serais fait éliminer, puis j'aurais fait « Ah, j'ai fait le prochain stand-up. » Le nom, on dirait que ça a fait « Ah, non, je prends pas cette réponse-là. » Puis tout ça, mais comme l'école de l'humour, j'ai été refusé la première année que j'ai essayé. Fait que ça, si mon frère m'en a remarqué ça, il est comme toi, quand ça marche pas du premier coup, je m'inquiète pas trop. Parce que tu vas pousser 2 fois plus fort. Puis ouais, c'est ça. Par rapport à l'humour, dans d'autres aspects de ma vie, des fois, c'est moins ça, mais par rapport à l'humour, je suis comme, non, je veux que ça marche. Ouais. Il n'y a pas d'autres options que ça marche. Puis on est quand même dans un milieu où c'est cool parce qu'on peut, en humour, mettons, moi, je peux me partir une soirée d'humour dans un bar. Je trouve un bar qui a un soir de la semaine, le mercredi, c'est tranquille. Puis tout d'un coup, je paye mon loyer avec ça, mettons, en vendant des billets puis tout. Moi, souvent, ce que je trouve tough, c'est les acteurs, les animateurs. Ça peut être tough, mettons. Ils ont annoncé de nouveaux animateurs d'OD. Là. Ben, ceux qui ont fait les auditions et qui ne l'ont pas eu, ils l'ont juste pas eu. Il n'y a pas une gig B. Il n'y a pas un. Tu sais, il y a rien d'autre. Ce qui est tough aussi, c'est quand tu es dans l'attente de l'approbation de quelqu'un. Tu sais, que quelqu'un, il faut qu'il te choisisse. Puis, tu sais, dans le sport, c'était ça aussi. Tu sais, puis moi, je me souviens quand
quand j'étais au secondaire, puis c'est secondaire 3-4, là, je me suis dit, je veux jouer au foot pro. Puis j'étais un gars super passionné, super intense, couteau entre les dents. Puis à un moment donné, il faut que tu aies un esprit logique puis critique aussi, puis te dire, j'ai beau être le meilleur joueur de foot au monde, il faut que quelqu'un me remarque. Puis il y a quelqu'un qui va devoir me choisir moi dans son équipe au lieu de quelqu'un d'autre. Cette personne-là, oublie pas une affaire, elle peut se tromper aussi. Tu comprends? C'est des gens qui font des erreurs, c'est des gens qui ont vécu, qui arrivent avec un bagage dans une journée. Fait que je peux pas m'accrocher seulement au nom de cette personne-là. 100%. Ben, mais ça, le c'est scout, tough. la preuve, mettons là, qu'on tombe là dans l'actualité football, le running back des Chiefs, Isaiah Pacheco, choix de 7e ronde, une estie de saison. Il y a quelques années, tu as James Robinson, undrafté, une saison de 1000 verges. Tu sais, juste Brady, 195e à l'époque, tu fais comme... C'est ça. Puis surtout, mettons, dans le sport, le gars peut pas avoir scouté à la bonne affaire. Ah, lui, il aime les gars un peu plus beef, puis à la base, il te considère moins. Même pas, c'est ça. Il te considère pas. En humour, c'est de l'art. Il y a toutes les perceptions. Là. Tu tombes sur un gars qui aime l'absurde, ça se peut qu'il capote pas sur moi. Ouais. Je suis plus anecdotique, stand-up. Fait qu'il y a tout le temps ça, mais tu te faire remarquer, tu sais, c'est bon parce que toi, t'as poussé et tu t'es fait remarquer. Mais des fois, je trouve que du monde, il manque de créativité pour se faire remarquer. Tu sais, c'est Josh Allen qui s'est sorti, le QB des Bills. Il n'y avait pas eu d'offre, il envoyait des vidéos à toutes les universités. C'est ça que j'ai fait, moi. Mais c'est ça, mais comme il y a des gars, ils font pas ça. Ouais. Ils n'ont pas été pris, puis ils font Ah. Dans le temps, là, ce qu'on me disait, c'est. Parce que j'avais remarqué que la plupart des meilleurs. C'est dans les années 90. Ça fait que la plupart les meilleurs joueurs québécois avaient joué aux États-Unis. Fait que je me disais, je veux jouer aux States parce que je vais être formé parmi les meilleurs, puis ça va ouvrir des portes dans le CFL puis dans la NFL. Puis en même temps, je vais avoir. Mais j'ai commencé à envoyer mes tapes. J'ai demandé à mon père qui filmait mes games. Puis je postais moi-même, c'était des cassettes, des VHS. J'ai posté aux États-Unis en me disant, il y a quelqu'un qui va me voir. Fait que j'ai été proactif dans mon recrutement. Je me suis dit non tellement de fois, mon gars, là. Les gens, c'était soit ils répondaient même pas, pas d'accusé réception. Je savais même pas si la cassette s'était rendue ou si ça avait été abîmé. Puis souvent, c'était, t'as l'air bien bon pour le talent du Québec, mais nous autres, on est une équipe du Texas. Fait qu'on n'a aucune idée comment tu te mesures à côté de nous. Puis c'est décevant. Tu fais tous ces efforts-là. Moi, je sortais pas les fins de semaine, j'allais pas dans les parties, c'est ça. Puis finalement, tu réalises, moi, j'ai pas besoin de 60%. Là, j'ai besoin de un oui. Fait que j'ai continué, puis j'ai fini par l'avoir, ce oui-là. Puis, fait que j'ai été proactif dans mon recrutement en me disant, fais les choses que les autres feront pas. Des façons de se faire voir, tu l'as compris. Avec ton TikTok, t'as personne qui va te dire oui ou non. Tu décides, c'est toi qui décide. Tu crées un mouvement sur ton nom parce qu'il y a aussi, tu dis, c'est un milieu, il y a beaucoup d'humoristes, tout ça. À chaque année, il y a 15 humoristes qui sortent de l'école de l'humour, mais nous autres, notre année d'audition, la ronde 1, c'est 178 candidatures. T'arrives à 15, c'est en bas de 10%. Là. C'est ça. Puis après ça, sur ceux qui vont travailler dans une cohorte, il y en a peut-être, qui travaillent pour vrai puis qui gagnent le loyer 3 ans après, il y en a peut-être 5. Part de 178 à 5, là, puis qui, dans ces 5-là, va avoir un one-man show, le pourcentage est réduit tout le temps, puis ça, c'est à chaque année. Ouais. Fait qu'il c'est le même genre de processus que des joueurs, des athlètes universitaires qui vont avoir un essai dans un camp d'entraînement de la CFL ou de la NFL. Ceux qui vont être choisis, ceux qui vont jouer, ceux qui vont contribuer des unités défensives, offensives. Et tu as des gars qui sont wise puis qui sont comme « Ah, je sais que ça va être tough me rendre. Je vais travailler ces unités spéciales. » Parce que ça, t'es un joueur utile, fait que t'as ta place dans l'équipe bien plus que le gars qui est comme « Non, moi, je fais juste une job. » Unidimensionnel. C'est ça. Mais tu sais, comme moi, ça, c'est quelque chose que je me suis tout le temps dit, tu sais. J'ai quand même une efficacité pour... Tu sais, quelqu'un qui check mon TikTok, ça ne demande pas, il va-tu être capable de nous faire une chronique radio par semaine? T'es comme, il serait capable d'en chier une par jour. Ouais, c'est ça. Tu sais, check son TikTok, c'est pas les idées qui manquent, mettons. Mais tu sais, comme à notre show d'École de l'humour, parce que quand ça marche, École de l'humour, il y a une tournée à la fin de tout ça. Puis à la fin, il y a un show, puis le show le plus important, c'est lui au Club Soda. Tout le monde fait 5 minutes. Puis des fois, il y a du monde de l'industrie dans la salle, des gérants, tout ça. Moi, dans le show de la tournée, là, j'étais pas mauvais, mais je sortais pas du lot. Tu sais, t'as quelqu'un qui a des effets sonores, tout ça. T'as quelqu'un qui fait un gros numéro personnage. Moi, je faisais du stand-up. Par contre, ma force, c'est que moi, ce que tu vois, je suis capable de faire 1 heure de ça. Le feu d'artifice, feu roulant, il y a 5 minutes de ça, puis il est pas capable de le renouveler. Ton show d'une salle à l'autre, là, il est pas compliqué à produire. Là. C'est ça, puis la personne qui a juste ce numéro-là,
Puis que là, tu demandes à ses profs, y a-tu d'autres numbers? Ah non, c'était compliqué pour lui de trouver des idées. Ou t'as l'autre qu'à chaque semaine, c'est vendredi, t'es bon parce qu'à chaque semaine, on présente un numéro à l'école de l'humour. Fait qu'à chaque semaine, il arrive avec de quoi de le fun, il y a le fun à travailler, tout ça. Tout ça change, mais comme moi, je suis arrivé à l'école de l'humour, j'ai failli lâcher à la semaine 1. Là. Ah ouais, hein? Moi, je suis arrivé là-bas, là, je faisais des bars. Là. Puis c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée à l'école de l'humour parce que je pense sinon j'aurais eu de l'ego beaucoup. L'école de l'humour, ça t'apprend à être content pour la personne à côté de toi quand même quand elle a de quoi et que tu l'as pas. Ça t'apprend à doser un peu. Mais moi, à la semaine 1, là, on fait des ateliers dans un cours. Il fallait faire un anti-personnage. Fait que là, on checkait notre casting. Puis là, c'est quoi l'affaire la plus qu'on devrait moins le faire? Moi, c'était un personnage pour émission pour enfants, mettons. Puis là, il fallait écrire un sketch où on fait ça. Puis là, à la fin de tout ça, c'est qui a le moins réussi à la commande? Tout le monde me nomme. Puis le prof qui a demandé ça, je suis comme, va chier, c'est semaine 1. Puis là, t'es comme, OK, pas la fin du monde. On arrive, on a un cours de français là-dedans. Puis tu sais, c'est pour nous montrer que le texte, il y a une richesse. Puis tout ça, tu sais, justement, au lieu de dire, j'ai vraiment eu peur, hey, j'ai failli fendre. L'image est bien plus forte que j'ai eu peur, tu sais. Puis une année, ça met de la couleur dans tes numéros, puis tout ça. On avait un texte à écrire, je lis mon texte, le prof fait ça, c'est un texte de cégepien, là. Je suis comme, all right, c'est une bonne journée. On va dans le cours de procédé. Ça, c'était la même journée, ça? Ça, c'est 2 jours. OK. Dans le timeline. On va dans le cours de procédé, on lit nos devoirs. Moi, je suis comme, j'en fais des shows, là. Je sais écrire une joke. Là, j'arrive au stade, c'est comme, prenez des notes, là. Pas de même, mais je me dis, OK, c'est bien bon, devoir, tout ça. Tommy, t'en referas ton devoir. C'était pas bon. En 2 jours, là, moi, j'étais comme, ça va bien dans les bars, puis tout. Puis je me rappelle, j'étais dans le local d'ordi en train. Tu sais, page blanche, reprise de devoir, puis là, je suis comme, j'ai le goût de brailler. J'entends le monde qui rit, qui sort de l'école, puis là, je fais juste, c'était peut-être pas pour moi, ça, puis ça. Puis à ce moment-là, j'ai fait, non, ça te fait mal, t'es à la bonne place. Exact. Puis c'est là que j'ai décidé de rester, puis à la fin du parcours à l'école de l'humour, on se fait lire comme des commentaires de nos profs. Louise Richer, qui est directrice, te lit ça, puis tout ça. Puis moi, il y a vraiment beaucoup de mes profs qui étaient comme, je te vois déjà avoir ton one-man show, des affaires. J'ai vraiment des beaux commentaires positifs. J'étais chanceux. Puis Louise, une manière, a arrêté ça, puis elle a dit, c'est rare que les profs sont unanimes sur quelqu'un. Mais tu sais, session 1, c'était unanime, il est à chier. Tu comprends ce que je veux dire? La différence entre la journée 3 de l'école puis la dernière journée où t'es comme dans un local, puis là, tes profs sont comme, c'est parce que j'ai appris à travailler en groupe, j'ai appris à... C'est pas bon ça, travaille plus, prends-les pas négativement, arrête de t'attacher à tes idées. Il y a vraiment beaucoup de chemin qui a été fait pour en arriver à ça, mais c'est d'être resté au bout où j'étais comme tout le monde me trouve nul. Ça aurait été facile, vous m'aimez pas anyway, je décalisse. Puis c'est pas, ils t'aiment pas. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était weird. Tu parles après ça de se faire remarquer. Moi, j'étais sur le web, ça allait bien, puis tout, mais là, je vais me faire remarquer par mon industrie. Parce qu'il y a bien du monde qui sont juste sur le web, puis c'est cool, mais moi, je veux faire de l'humour, je veux avoir un one-man show, je veux faire de la TV puis tout, fait que tu te fais remarquer comment. Puis avec mon gérant, on a fait des shows qui s'appellent Tommy and Friends. C'était moi avec des invités puis tout ça. Puis le plan, c'est littéralement, on loue le club soda, on le remplit, puis mon gérant, ça fait 13 ans qu'il est gérant, il gère les dendrolets, tout ça, il a tous les contacts du milieu. On invite tout le monde. Ah ouais. Il y avait toutes les boîtes, on a reçu une demande puis tout ça, de « Voulez-vous venir au show? » Il y a des boîtes qui sont même pas venues, des boîtes avec qui j'avais travaillé, que je nommerais pas, que j'étais comme « Ah ouais? » Surprenant. Puis il y a des boîtes qui ont fait genre ils sont là, puis tout ça, puis le lendemain, ça nous envoyait des courriels dont on veut jaser avec vous autres, puis tout ça. Tu sais, on a fait, là, le. C'est exact. Tu sais, t'arrives dans une salle, c'est plein. C'était une période en plus dans le mois d'octobre où les billets étaient durs à vendre. Souvent, t'allais voir un show que tu faisais, le balcon est fermé, nous autres, c'est plein, là. Ouais. C'est plein, puis là, je rentre sur scène, il y a juste moi sur l'affiche, mes invités sont pas annoncés. Fait que lui, il a rempli ça avec ses médias sociaux, puis tu me check, t'aimes ce que je fais. Le gars, il a 25, tout ça, il a le stock. Fait que là, on a eu des rencontres avec des producteurs comme ça, puis tout ça, mais mon gérant le dit tout le temps, il dit, tu le savais que tu voulais faire ça. Ton plan, tu l'avais en tête de, on va lui montrer qu'on existe. Le talent puis l'effort dans ton domaine est une chose, mais la stratégie puis d'appliquer le plan de match, c'en est une autre. Puis tu sais, c'est clairement ça que tu as fait. Puis quelque chose qui me revient, mais tout le succès que tu connais là en peu de temps, c'est pas un hasard. Tu comprends? Puis ton humilité que tu as, qu'on t'a enseigné aussi à l'École nationale de l'humour, mais ça, c'est une grande valeur. Puis moi, j'essaie de nourrir
cette humilité-là. Puis je suis pas parfait non plus parce qu'il y a des matins où je me lève puis je me dis, est-ce que j'allais la faire? Puis est-ce que je suis hot? Puis telle affaire. Puis souvent, la vie a une façon de te ramener quand tu commences à te sentir comme ça. Puis moi, ma mère a été une des premières aussi à quand j'étais aux États-Unis, puis je revenais, puis là, je commençais à prendre la grosse tête. Puis là, les filles me couraient après, puis c'est ça. Puis là, capitaine de l'équipe, puis hey man, mon petit gars, souviens-toi d'où tu viens. Là, tu fais les mêmes affaires que tout le monde. T'es pas meilleur qu'un autre. Puis premièrement, tu sauves pas des vies non plus. T'es un joueur de foot. Tu sauves pas des vies, puis à la base de tout ça, le vrai monde avec qui tu voulais célébrer cette victoire-là, quand tu te mets à pogner à la grosse tête, c'est avec eux autres que t'es désagréable. Mais c'est ça. Le monde avec qui, tu sais, la personne que tu veux serrer dans tes bras quand tu gagnes, mettons, une coupe, c'est tes parents. C'est ta mère, c'est ton père, c'est ça. Puis là, après ça, t'arrives à la maison, pis t'es comme, tabarnak, ça va bien si mes enfants. Hey, en ce moment, t'es complètement gossant. T'es déconnecté. Je sais pas qui t'impressionne de même et tout ça. Mais non, c'est ça. Puis surtout, dans notre job, l'humour, ben, tu sais, l'humour ou le monde des médias, c'est important de rester groundé, là. Puis, tu sais, on va jamais nommer de nom en parlant de ça publiquement, mais on en connaît du monde que t'es comme. Toi, t'es pas animateur, t'es acteur. Là. Tu te fais qu'une hostie de personnalité en ondes, mais ce monde-là, ça finit par les rattraper tout le temps. Exact, c'est ça, parce que c'est un petit monde, ça se parle. Puis tu l'as mentionné tantôt, d'être plaisant à travailler. C'est important, puis ça se fake pas longtemps. Non plus. Puis il y a eu une époque où je pense qu'il y en a qui pouvaient se permettre d'être chiants. Puis cette époque-là est révolue parce que si c'est pas toi, mon homme, il y a quelqu'un d'autre qui est bon puis qui est bonne, qui va avoir une belle attitude, qui va prendre cette place-là. Fait que les gens, il faut que le climat de travail soit le fun. Puis quand t'es cool, c'est triste à dire, mais si t'es cool puis t'es le nom que tout le monde veut avoir, tu peux être une marde. Tu vas monter pareil. Le monde a besoin de toi. Mais check bien quand le monde ne voudront plus de toi. Il y en a là que quand le monde ne veut plus d'eux autres, la drop, c'est ça de gros parce que t'as quelqu'un qui le rattrape. Hey, on va faire un show ensemble, on va organiser de quoi. T'en as d'autres qui ont tellement été une merde avec tout le monde que quand il n'y a plus d'intérêt, tout le monde se tasse puis te laisse tomber. Là. Puis t'es pogné là. Puis le grand, je pense, le point le plus important là-dedans, c'est l'entourage avec qui tu te tiens. Ben oui. Puis c'est quelque chose que je fais à chaque quelques mois, c'est d'évaluer comme, je suis tellement occupé que je me tiens plus que grand monde. mais même, tu sais, à qui tu donnes de ton énergie toutes les semaines. Parce que tu le veuilles ou non, tu vas être la somme de ces gens-là. Fait que si tu te tiens avec du monde qui te font juste t'as jamais tort, t'as mis t'es drôle, c'est des caves, si te prends pas, c'est ça. C'est sournois. Ça va te rattraper à un moment donné. Fait que, tu sais, moi, c'est drôle parce que j'en parle souvent en conférence, mais j'ai plein d'amis. J'ai plein de connaissances. Mais des vrais amis proches, là, des gens, je pense que j'en ai 3-4. Puis c'est du monde qui viennent pas du monde du foot, nécessairement. C'est des gens qui me connaissent depuis longtemps, qui m'ont connu dans d'autres. Puis ça, c'est d'une grande valeur parce qu'eux autres, je peux pas les bullshiter. Puis si j'arrive, puis là, je trouve que j'ai lu l'affaire, ils vont pas se gêner. Là. Anyway, ça revient tout le temps. Tu sais, là, mettons, là, t'as Atypique, ça va bien, vous êtes distribué de plus en plus partout, puis tout. Puis ça te rapporte des sous, mettons, une année, je vais juste le sacrer à terre, on va le vider tout de suite. C'est ça. Mais une année, tu sais, mettons, tu fais des sous avec ça, puis tout, puis là, je vais m'acheter un bateau avec ça, mettons. Mais si tu deviens une merde en chemin, là, tu vas aller sur ton bateau avec du monde que t'aimes correct. C'est vraiment niaiseux, c'est ça. Avec qui tu veux profiter des beaux moments puis de la vie, c'est ce monde-là. Puis ce monde-là vont tout le temps te donner leur juste parce qu'ils n'étaient pas là parce qu'il y avait quelque chose à gagner d'être avec toi. Exact. Là. C'est le meilleur contact à garder. Puis c'est tellement important d'être le fun à travailler. Puis je checkais ça, je suis allé à un lancement, l'émission LOL sur Amazon. Le dernier, c'est Pat Huard qui anime. Patrick Huard. Je l'ai appelé Pat. Oh, calme-toi l'amitié. mais on était là-bas, puis ils ont invité plein d'influenceurs, plein de monde, tout ça. Moi, j'étais là parce que j'ai un compte TikTok. Puis une année, je me promène, tout ça, puis je vois Richardson qui est dans la série, il me dit allô. Je me vais vers Pat, je me présente, j'y jase. Pat, il est super fin. Mais en fait, j'y jase. Je me présente, ça, c'est le moment le plus weird de ma vie. Je me présente, pendant que je me présente, il me check un peu de même. Puis là, moi, dans ma tête, je me demande, on ne parle pas à Patrick Huard. C'est une règle que je dois pas connaître. Puis tout ça, il fait juste faire. J'étais en train d'écouter ton sous-écoute dans mon char. Ensemble, il écoutait le sous-écoute que j'ai fait avec Matt Duff et tout. On se met à jaser, ça décompresse un peu. Fait que son regard, c'était juste ta voix me dit de quoi, genre. Puis on se met à jaser, on rit super fin puis tout. Mais à ce place-là, il y avait plein d'influenceurs. Tu sais, des influenceurs qui sont influenceurs là, depuis 11 minutes. Là. Dans le sens, t'as grow ton TikTok en 6 mois, t'as 60 000 abonnés. Fait que là, t'es quelqu'un. Hey, il y en a, là, ça te regarde de haut puis tout, t'es comme, hey, tu fais des recettes sur ton TikTok en parlant avec une voix un peu d'enfant,
puis tu me fais de l'attitude quand on est dans un bar parce que t'as été invité. Puis il y a l'animateur du show qui a fucking 30 ans de carrière, puis qu'à chaque fois qu'il touche à un projet, c'est un succès. Puis lui, il se prend pas comme... Il jase à tout le monde, puis il est fin avec tout le monde. Dans la même pièce, t'avais des reality checks là, de ça, je veux être lui, pas lui. Moi, je pense que c'est de l'insécurité. Ah oui, mais... Si tu vas regarder le monde de haut parce que tu as atteint un certain nombre d'abonnés qui vient nourrir ton ego, ça ne tient qu'à un fil. Donc, ta 100%. Confiance en toi tient au nombre d'abonnés qui te suivent. Le jour où le jour où Instagram ferme, moi, je serais déçu, pour vrai, parce que c'est une belle proximité que j'ai avec les gens. Ça me permet aussi des intégrations commerciales qui sont le fun aussi. Je peux pousser mes produits. Mais si ça ferme, je vais être correct. Je vais trouver autre chose. Ben moi, c'est comme quand je vois ce monde-là, je suis comme... no offense, mais comme t'as plus d'abonnés que moi pis tout, mais t'as pas les contacts médias que j'ai, là. Ouais. Moi, je suis dans l'industrie, pas full pin. Ouais, non, mais je m'en fous, ça me fait juste rire des fois de faire... Pis toi, à part dans ta cuisine avec des likes, TikTok ferme, mettons, t'es plus rien, là. Ta cuisine est encore là, mais si tes vidéos explosent pas, les compagnies vont pas t'écrire pis tout ça. C'est stressant. Moi, je fais des shows, là, tu sais, c'est une job, j'ai quoi d'autre après ça, tu sais. Il y a, tu sais, le monde de l'humour... Mettons que je pense volet business un peu dans la stratégie, j'ai l'impression que ce que tu dois faire puis ce que tu fais de bien, c'est que tu te bâtis une communauté de fidèles, de gens, à travers ton TikTok, à travers tes réseaux sociaux, parce que autres, ça va être tes premiers acheteuses de billets. Puis ça va être tes micro-ambassadeurs aussi autour d'eux. Fait que, tu sais, à l'époque, on avait besoin des shows de télé qui drivaient du monde pour te faire connaître, pour aller puncher, pour ensuite de ça plugger que tu as un show. Là, il y a toutes sortes d'autres façons de le faire, mais c'est-tu comme ton focus, c'est-tu là-dessus? C'est-tu une des raisons que tu entretiens ça? Ou? Non, mais les réseaux sociaux, je trouve ça le fun. Puis aussi, ça crée de quoi de drôle que, surtout TikTok, des fois, il y a du monde, ils te parlent comme si t'étais le chum. Tu sais, ils oublient que la story va pas des deux bords. Que moi, je check pas leur story, mettons, pis ça. Mais ça crée une proximité vraiment le fun. Puis ça crée aussi quelque chose que je trouve intéressant de... Justement, quand j'arrive sur scène, tu sais, on est quasiment les premiers artistes qu'il y a du monde qui nous découvriront pas dans notre premier one-man show. Ouais. Il y a du monde, ils savent clairement qui viennent voir, là. Puis que c'est ça. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, je trouve ça cool, mais c'est surtout... Tu sais, mettons, le monde qui écoute ton podcast, la journée que tu ouvres des conférences au public, tu sais, que c'est des billets à vendre, ça va être les premiers qui vont être là parce qu'ils ont vraiment un sentiment d'appartenance et tout ça. Mais on l'entretient pas en se disant, moi, il faut que je me garde ce monde-là. On dirait que c'est naturel. C'est comme cool, c'est du monde qui aime ce que je fais. On a déjà comme une crowd qui aime ce qu'on fait, mais comme le nombre de monde aussi qui suivent pas sur TikTok, mettons. Là, ça, une année, j'ai commencé à en parler avec quelqu'un de... Le nombre de monde qui commente des fois, parce que moi, des fois, je vais checker les profils de qui commente mes affaires. Je suis curieux de voir c'est qui le genre de monde qui me suit. Puis des fois, t'es mon préféré, je like tous tes TikTok. Tu vas voir, elle n'est même pas abonnée à toi. Puis t'es comme, fait qu'il y a plus que, mettons, 100 000 personnes qui sait t'es qui. Il y a du monde qui t'ont vu passer 2 fois avec des vidéos, mais qu'une année, ils vont voir ta pub de show à la TV. Puis qu'on fait, il est drôle, on ira, mais. Le lien, je trouve que ce qui est le plus fun de l'entretenir, c'est que ça te fait vraiment du monde qui sont là. Tu sais, comme le MTLUS, là, c'est niaiseux, mais ça coûte du cash le réserver, là, que mon gérant a mis d'avance. J'avais pas ce cash-là dans mon compte. Ouais, c'est ça. Je pouvais pas geler cet argent-là puis continuer à vivre, mettons. Puis là, c'est comme, on va essayer de vendre ça. Il y a du monde, je suis arrivé sur scène, j'étais comme, il y a-tu du monde qui ont fait beaucoup de route? T'sais, on commence à 50 minutes de route. Mané, je suis comme, OK, y a-tu du monde qui ont fait en haut de 5 heures de route? Ça applaudit encore. Ben ouais. T'as du monde qui était parti du Saguenay. C'est malade. Pour venir au show. Mais ça, c'est plus que le prix du billet, là. C'est qu'eux autres se sont dit, on book notre fin de semaine à Montréal. Cette fin de semaine-là, on ira voir whatever le vendredi. Si le Canadien joue, on ira là, puis tout. Mais le samedi, on est dans la salle, là-bas, puis tout ça. Ça, c'est, tu sais, une année, j'étais à Québec, une fille, comme je suis parti de Drummond. T'es comme tabarnak. C'est un autre niveau d'investissement. C'est valorisant à tabarnouche aussi, tu sais. Ben, c'est qu'eux autres, t'es comme... ils vont être là quand tu vas sortir ton premier show pis tout ça. Puis moi, dans ma tête, de poster, je poste un peu moins que je postais. Je suis plus à chaque jour. Mais c'est comme juste important de donner. Puis aussi, des idées, j'en ai tout le temps, mais il y a des idées que je veux pas travailler pendant 2 ans, là.
sais, comme, v'là pas long, j'ai fait un extrait de scène. Ça, c'est rare, je fais ça. Mais je voyais une fille dans le coin de la Saint-Valentin, puis ça a arrêté. Mais comme on était un peu censé se voir la Saint-Valentin, puis ça a arrêté 2 jours avant. Fait que là, c'est un peu la joke de t'as-tu comme déjà annulé des roses? Genre tu te sens loser, mettons. Mais ça, je l'ai écrit, je suis allé le jouer sur scène, je le postais le lendemain. Je l'ai joué une fois sur scène, cette affaire-là, parce que j'étais comme, je veux pas parler de ça 2 ans. Ouais, j'ai pas le goût d'en parler pendant 2 ans, mais j'ai le goût de le sortir en même temps. J'ai le goût de parler de ça, mais j'ai pas le goût de le travailler puis pendant 2 ans. M'amener à Saint-Valentin. Puis... fait qu'il y a des affaires de même que les médias sociaux, c'est cool pour, tu sais, comme hier, j'étais allé prendre une marche parce qu'il faisait beau, puis j'étais comme, j'haïs ça, marcher. J'ai juste fait une vidéo de ça gosse quand il fait beau, tu te mets à faire des affaires que tu fais pas d'habitude. J'étais dans un parc, les parents avaient l'air inquiets de pourquoi il y a pas de chien, il y a rien. C'est tout ça dans le parc à chiens. Le gars de 25 ans, allô, il a jamais vu le soleil, il sait qu'il fait là. Puis j'ai juste fait une vidéo en mode, faites pas ça. Si là, t'es chez moi en train de te dire, là, je pourrais aller marcher. Non. C'est emmerdant aller prendre une petite marche. Mais sur scène, ça a comme pas rapport. C'est bien plus drôle. Moi, dans le parc, qui réalise que qu'est-ce que je fais là? Je suis parti sur un élan de... Puis c'est drôle dans le timing, parce que là, il se met à faire beau un peu cette semaine. Fait qu'il y a peut-être du monde qui se le partage en mode nous autres hier, quand on a décidé d'aller prendre une marche. Fait que tu peux exploiter du contenu, pas nécessairement sur toutes les... Mais sur le timing un peu plus. Tu sais, comme moi, c'est niaiseux, mais avant Noël, là... Tu sais, là, des situations de réveillon, on en a toutes vécu plein, puis tout ça. Comme là, avant Noël, des fois, je vais faire, tu sais, une tourtière du lac, c'est ça. Arrêtez d'appeler un pâté avant. Mais juste avant Noël, ça marche bien plus que dans le milieu de l'été. Au milieu de l'été, tout le monde est en mode, on se baigne, puis moi, je suis comme, ce plat de Noël. Fait qu'il y a aussi ce côté-là, timing, qui peut être le fun, puis tu sais, c'est de la job, écrire un show d'humour, mais c'est pas vrai que tu manques d'idées, là. Moi, je manque pas d'idées. Je suis pas en mode, là, je sais pas, je vais parler de quoi. C'est plus, c'est quoi qui est le plus intéressant? Qu'est-ce qu'on met ensemble qui raconte une histoire? Ouais. Puis c'est ça. Puis justement, tu parlais de s'encadrer. On peut pas encore confirmer puis tout. Mais moi, on a une liste de noms. Puis là, je suis chanceux parce que ça s'enligne pour que mon premier nom dise oui sur ma liste de ceux que je voulais. Mise en scène, script édition, mais c'est tout. Dans ma liste, c'est tous des humoristes qui l'ont fait. Je voulais pas un auteur, je voulais quelqu'un qui l'a fait. Parce que, y a-tu un meilleur conseil? Tu sais, on dit dans le sport souvent que les meilleurs joueurs, c'est pas les meilleurs coachs, mais reste que quelqu'un qui a joué comprend des nuances que... C'est capable de te l'expliquer, là. Tu sais, c'est ça. Mais c'est ça, parce qu'il l'a testé. Il a fait des erreurs qu'il peut t'enseigner. Mais tu m'impressionnes, Tommy. Tu sais, t'as 25 ans. Carrière en pleine ascension, t'es groundé, t'as comme tu sais exactement ce que tu fais là, tu sais, puis c'est cool. Mais non, mais dans le sens où dans des points oui, mais d'autres non. Mais c'est ça qui est le fun, c'est un chaos controlé là un peu là. On fait des jokes, on s'amuse, mais il y a un moment où tu fais non, mais t'as une vision, tu sais, t'as une vision puis une direction, puis je te souhaite bonne chance. Y a-tu de quoi en terminant que tu veux que je plug? Ben, les suppléments, bien sûr, prenez-en tout le temps. Puis sinon, mon Instagram, mes réseaux sociaux, tu sais, moi, Instagram, j'aime bien ça aussi. Je trouve que c'est comme la plateforme qui va rester dans ma tête. Tu sais, TikTok va sûrement demander, ben, surtout là, qu'on voit des nouvelles qu'on se fait espionner sûrement avec ça. Fait que, il y a des ballons au-dessus du studio. C'est ça. Fait que je me dis que si vous aimez un artiste, suivez-les sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure façon. T'as-tu un site web aussi qu'on peut aller te voir? J'ai acheté le nom de domaine, mais le site n'est pas prêt. Fait qu'allez sur Instagram, puis maintenant, je vais vous annoncer que j'ai mon site. Tommy Néron, merci. Ben, merci à toi, c'est super le fun. Merci de t'être déplacé, puis je te promets, je vais nettoyer la table. Là, on va être dû. Merci, j'apprécie beaucoup. Merci tout le monde d'avoir écouté. Allez suivre Tommy Néron si ce n'est pas déjà fait sur Instagram, TikTok, puis toutes les plateformes. Puis je vais être là quand tu vas sortir ton one-man show. Je vais être bien, bien content d'aller te voir. Merci tout le monde. Je vous rappelle que tous les épisodes sont disponibles à compter de 18h les dimanches. Ciao, bye, à la semaine prochaine.